Chers amis, nous nous retrouvons avec un réel plaisir autour de notre émission, bien entendu. Je médite de Maranatha Télévision sur la chaîne 142 de Oro Télécom, bien sûr. C'est pour moi un moment toujours de très grand plaisir de me savoir connecter avec vous. Pour ce temps, nous voulons justement partager la parole de Dieu pour le bien de tous et pour la gloire de notre Père, bien sûr. Si vous permettez que nous puissions prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Notre Père et notre Dieu, ta parole nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions pendant ce temps que ta volonté s'imprime. Seigneur, tout au long de ce temps de prédication, de méditation de ta parole, dans la vie de chacun de nous, partout où cette parole est véhiculée, partout où nous la partageons, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous crois en bonne santé et en meilleure et parfaite forme. Soyez bénis, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre des Galates. Nous poursuivons notre lecture, Galates chapitre 2, et à partir du verset 11 au verset 14, nous lisons la parole de Dieu. Mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques frères de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Oh! En sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Waouh! Quelle parole! Ça, c'est l'apôtre Paul, écoutez-moi très bien, qui est venu après tout le monde. L'apôtre Paul qui est venu, qui s'est converti bien après tout le monde. Écoutez-moi très bien, chers frères. Nous avons comme l'impression que quand on s'est converti avant les autres, nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a des professionnels de la foi. Les gens qui vont te dire, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Moi, quand je commençais à prêcher, toi, tu étais encore dans les seins de ta mère. Voilà autant de paroles que nous entendons. C'est très bien d'être venu avant dans la foi. Mais de l'autre côté, bien aimé, le plus important, ce n'est pas le nombre d'années que l'on fait dans la foi, mais quels sont les fruits que tu as apportés. Nous devons prier vraiment que Dieu nous donne cette force et que nous puissions produire finalement des fruits parce qu'on les reconnaît non pas à cause du nombre d'années qu'ils ont fait dans quelque chose, mais quels sont les fruits que tous nous portons par rapport à l'ancienneté que nous avons avec notre relation avec Dieu. Je poursuis, bien aimé. Et nous comprenons que quand l'apôtre Paul est arrivé, il s'est rendu compte que Cépha, donc il s'agit de Pierre bien sûr, il s'est rendu compte que dans son comportement, il y avait un écart entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Bien aimé, encore deux éléments que je voudrais relever. Est-ce que, bien aimé, les gens qui nous observent, ceux qui partagent, bien aimé, la vie avec nous, ceux qui partagent un espace donné avec nous, nos parents, nos amis, nos connaissances que nous avons, bref, le quartier, là où nous vivons. Bien aimé, que de fois, nous voulons amener les gens dans nos églises, mais notre comportement, notre manière de vivre, les éléments tangibles, preuves, que les gens voient de notre vie, ça n'encourage pas trop bien les gens de venir se joindre dans le lieu de culte. Mais écoutez-moi ce qui se passe. Paul, fraîchement converti, la parole de Dieu nous dit ceci. Il n'est pas impossible qu'un scandale n'arrive. Vous connaissez cette parole de Luc 17, 1. Il n'est pas impossible qu'un scandale n'arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arriverait. Jésus est sévère, il dit, il serait même mieux pour une telle personne qu'on lui attache une grosse pierre, une espèce de meule,
qu'on attache ça à une espèce de main et bien de l'enfoncer dans le trou. Vous imaginez jusqu'à quel point Jésus est en train de vouloir expliquer qu'il ne supporte pas les scandales. J'avance encore. Donc, le comportement de Pierre qui était un ancien, le comportement de Pierre qui est un doyen, le comportement de Pierre qui est une colonne. Il y a des gens qui entendent parler de nous de loin. Ils ont entendu parler de Paul. Paul a entendu parler de Paul. Il s'est dit non, je veux me rendre à Jérusalem pour que je puisse rencontrer les colonnes, les anciens. Mais alors que ces anciens-là, bien aimés, ont fait naufrage avec leur foi. Ces anciens-là, bien aimés, ont relâché. C'est du lâche-prise, véritablement, qu'ils ont fait. Alors là, j'aime bien l'apôtre Paul qui vient d'arriver. Et je me demande, bien aimé, si ceux qui viennent après dans la foi, par rapport à nous, ils commencent à nous faire un reproche. Qu'est-ce que ça peut représenter? Si on te fait un seul reproche, quelqu'un te dit que non, je ne suis pas d'accord avec toi. L'apôtre Paul, la Bible dit, j'aime cette partie, il dit, écoutez, ton comportement a poussé d'autres personnes à devenir hypocrites. Même Barnabas, qui était faible d'esprit, quoique bien aimé, exerçant certaines choses, il y a des gens qui ne sont pas encore affermis. Barnabas est rentré justement dans leur hypocrisie. Bien aimé, nous devons apprendre également. L'apôtre Paul dit, suis-je devenu ton ami pour t'avoir dit la vérité? Une vérité qui construit ne blesse jamais. Je termine par cette partie-là. Paul dit, je lui résistais en face. Et puis en lui posant cette question, si toi qui es juif, non, je veux parler bien aimé, si toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, tu vis à la manière des païens, tu portes le nom de chrétien, mais le comportement bien aimé, les fruits que tu libères autour de toi ne reflètent en rien bien aimé, la dignité d'une vie chrétienne. Un juif qui vit à la manière des païens. Mais pourquoi nous voulons forcer les autres à devenir chrétiens comme nous? Pourquoi nous reprochons ceux-là qui tombent? Avant de regarder, bien aimé, ce qui se passe sur l'œil de l'autre, la Bible dit, peut-être qu'il y a une poutre qui est sur ton œil. Je voudrais prier, bien aimé, pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes, que nous puissions être corrects, que nous puissions nous battre, pour que, bien aimé, notre témoignage ne puisse pas décourager les autres. Nous pouvons prêcher par notre témoignage. Les gens peuvent venir à Christ par notre... La Bible dit ceci, j'aime bien dans Zacharie 8. 10 personnes vont s'attacher à un juif. Parce qu'ils auront appris que Dieu est avec eux. Nous faisons ce qu'on appelle l'évangélisation sans parole. N'oubliez pas, nous prêchons par notre comportement. Nous prêchons par la manière de faire et de dire. Les gens voient ce que nous faisons. C'est suffisant pour les conduire à Christ. Je veux prier, frère, pour que tout ce qui scandalise les autres dans notre vie, dans notre manière de parler, de faire, dans notre manière de vivre dans notre quartier, dans notre manière d'organiser nos fêtes, dans notre manière bien aimée d'organiser notre vie. Nous voulons prier pour que ceux-là qui se scandalisent, au travers de notre comportement, qu'ils puissent changer. Les autres ne changeront pas tant que nous n'avons pas changé. Pour que le monde change, ils attendent que moi je puisse changer. Notre Père et notre Dieu, Paul lui a dit, toi qui es juif, toi qui es chrétien, pourquoi tu vis à la manière des païens? Et Dieu, je prie, pour que dans mon inconscience par moment, il y a des fois je crois faire bien, mais alors que je scandalise un des plus petits, Dieu, je prie pour que cet esprit de manque de discernement puisse s'éloigner de ma vie. Saint-Esprit vient me donner le discernement qu'il faut, que je puisse marcher correctement, pour que ceux qui viennent dans le Seigneur, même si je n'aurais pas parlé encore de Jésus, mais mon comportement puisse les attirer vers toi. Père, je prie, Esprit de Dieu, tout esprit de dissimulation, tout esprit de cachette, tout esprit cachotier, tout esprit qui nous pousse à mener une double vie. Dieu, je prie, dans les boîtes de nuit, il y a ce qu'on appelle enfants de Dieu, dans des concerts mondains, dans nos comportements, dans notre manière de faire. Dieu, nous prions que le Saint-Esprit nous interpelle. Viens nous aider pour que nous puissions refléter la véritable image de Christ. S'il te plaît, cher Seigneur, nous voulons te ressembler. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme Jésus. Tel que tu es, c'est tel que nous voulons être. Tu n'as pas été un scandale sur la terre quand tu es venu. Le Fils est l'image du Père, l'empreinte de sa personne. Nous voulons par notre témoignage
prêcher, véhiculer le message du salut. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, je conçois combien c'est difficile par moment de vouloir plaire à Christ. Mais il y a un effort que nous devons faire chaque jour de notre vie. Dieu est là pour nous aider, pour que notre comportement devienne, bien aimé, un couloir de témoignage pour les autres. Je vous salue et on se dit à très bientôt. Nous sommes toujours sur notre chaîne Orao Télécom, Maranatha Télévision, la chaîne 142. Hein. Je voudrais vous inviter à aller suivre. Et n'hésitez surtout pas. Je remercie déjà toutes ces personnes qui sont en train de s'abonner sur Maranatha Télévision. Partagez-le avec nos familles, nos enfants et notre entourage certainement. Soyez bénis, à très très bientôt. Merci. Amen.